Amis Cancer, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis désolée d'avoir mis du temps à reprendre les vidéos. On est là, on avance, on y va. Allez, Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire en Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Cancer, premier signe d'eau de notre roue astrologique. Les initiateurs de l'eau. Allez, quelles sont les énergies pour vous, Cancer, au mois de septembre 2022? Vos messages, vos conseils pour les cancers. Hop, allez, on vous écoute. On y va. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur ici? On en a deux. On a le pape et le chariot. On a... non, je l'ai mis. Du bâton ici. Denier, épée et coupe. Ok, on a un peu de tout. Ça marche, on rentre dedans. Alors, comme d'habitude, ce placement de cartes là, c'est dans votre tête. En ce moment, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous préparez? À quoi vous cogitez, hein? Où est-ce que ça va au niveau de vos pensées? Donc, c'est aussi qu'est-ce qu'on avait au mois d'août qu'on ramène encore au mois de septembre pour finaliser, continuer le travail. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Alors, les peurs remontent. Pour être transcendées, vous allez vers le meilleur courage. Ok, on sent qu'il y a encore des choses qui sont là, mais ça a l'air quand même d'aller mieux. Ok, alors, on vient ici avec cette phrase en pensée. Les peurs remontent pour être transcendées, pour aller vers le meilleur courage. Qu'est-ce qu'on a maintenant au mois de septembre? On a la 9 de bâton et le pape. La 9 de bâton nous parle de cette énergie de se mettre un peu de côté, de prendre un peu soin de soi, de se reposer, parce qu'il y a une sensation de vivre une vraie bataille. Il y a une sensation de beaucoup de travail qu'on met. On s'acharne à quelque chose, d'accord? C'est vraiment le guerrier qui mène une bataille. Alors, quel que soit là où vous mettez toute votre énergie en ce moment, en tout cas, vous mettez beaucoup d'énergie pour moi, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de fatigue du coup, dans quelque chose, à faire, à construire quelque chose. Et là, il y a la fatigue qui tombe un peu. Donc en fin de compte, pour se reposer et pour pouvoir continuer ce combat, continuer ce que vous êtes en train de mettre en place, il y a un besoin d'autoprotection. Elle se met derrière cette barrière, c'est très métaphorique, c'est symbolique, de repli, de repos. On pose un peu, on arrête peut-être de courir un peu dans tous les sens ou de s'inquiéter dans tous les sens. On essaye de recadrer, de recentrer un peu le truc autour de soi, d'accord, pour pouvoir continuer. Pourquoi je dis pour pouvoir continuer? Parce qu'on voit que cette femme, elle est debout, elle a son bâton qui est encore en feu, donc elle est toujours prête à y aller. Il y a juste une fatigue qui se fait sentir, d'accord? Mais prête à y aller, prête à continuer. C'est ce qui se fait sentir en vous en ce moment. Avec ça, on a le pape. Alors le pape, c'est cette stabilité, cette envie de stabiliser.
On a envie de poser les choses, de se stabiliser, on a envie que ce soit posé. Hein, d'arrêter justement cette bagarre, cette guerre-là, cette énergie qu'on met, on met à construire, à faire, à mettre en place quelque chose qui clairement, ce que vous êtes en train de mettre en place, qui vous éreinte un petit peu, est quelque chose que vous faites parce que vous sentez que ça va vous aider à vous poser, à vous stabiliser, à vous pérenniser aussi dans le temps. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. C'est cette notion de stabilité, hein. Le pape, on parle de ça, pourquoi? Parce qu'on prend cette image un peu de l'église qui a des fondations solides, hein, très profondes dans le sol, dans la terre, d'accord, et qui du coup peut s'ériger après vers le ciel, d'accord. On a cette sensation-là, hein, de stabilité, paf, pour monter, pour s'ériger, pour continuer de construire peut-être au niveau justement plus subtil après, hein, se déployer, voilà, d'accord. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai ici. Vous êtes en train, voilà, mais on vous dit, on souffle un peu, essayez de prendre un peu de repos, parce que effectivement ce n'est pas fini, il y a encore des choses à faire, mais ça va vers la bonne direction. Ok. Allez, on continue. Première ligne d'énergie, 3 de denier, 8 de bâton, as de coupe. La 3 de denier. Alors la 3 de denier, c'est une notion d'équilibre, de recentrer, de centrage, d'accord, hein, c'est cet alignement-là qu'ils sont en train de tisser, de construire. Donc il y a vraiment cette notion de travail délicat, il y a cette notion de tissage, de faire avec du temps, avec de la patience, hein, qui peut parfois fatiguer le dos, fatiguer les yeux, fatiguer les mains, hein. Il y a quelque chose qui peut au bout d'un moment devenir laborieux, on a envie de dire, mais c'est laborieux pour pour de bonnes raisons, parce qu'on construit quelque chose qui va loin, qui se stabilise bien profondément. Donc ici, c'est ce travail-là que vous devez faire dans cet alignement, hein, alignement corps, âme, esprit. On doit rester aligné, vous devez rester bien centré sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein, il y a cette notion ici pour moi d'élévation, de droiture, de continuer sur une route bien précise. Ici, hein, avec cet escalier là qui monte comme ça, et là dans cette sensation d'ancrage, hein, d'élévation, hein, les deux, hein, je parle d'ancrage et d'élévation. Pourquoi? Parce que au niveau spirituel, on dit toujours, on ne peut pas s'élever spirituellement si on n'est pas ancré dans la matière. D'où le pape s'ancre en premier dans la matière, bien, paf, bien assis, d'accord, dans sa vie, dans la terre, pour ensuite pouvoir monter sur des énergies plus célestes. Ici, c'est ce que vous vous préparez à faire. Du coup, on se centre, on reste bien centré. Il y a aussi ici une notion de thérapie. D'accord? Dans la 3 de denier, on a une notion de thérapie, c'est-à-dire une notion peut-être de faire, d'avoir une pratique qui pourrait vous aider justement à rester centré. Donc on parle de thérapie, effectivement ça peut être une thérapie psychologique, quelle qu'elle soit, hein, de la mémothérapie, de la sophrologie, un psy traditionnel, mais ça peut être aussi du yoga, de la méditation, des choses comme ça, qui vous aident à rester justement bien aligné, bien centré, à pouvoir aussi savoir reposer le mental, le corps, pour pouvoir continuer à créer votre vie, à créer ce que vous êtes en train de mettre en place. Surtout si, en plus, il y a des angoisses, il y a des peurs un peu, hein, qui se mêlent à cette fatigue. Et puis on sait bien que quand on est fatigué,
il y a encore plus de possibilités à ce que les peurs et les angoisses prennent le dessus, d'accord? Donc, vraiment avoir peut-être une hygiène, en fin de compte, intérieure, qui vous permet de continuer le mieux possible, d'accord? Ici, on a la 8 de bâton. Donc, elle est au milieu de votre tirage. C'est quelque chose d'important pour vous, d'accord? La 8 de bâton, c'est la communication. C'est une communication très rapide, presque intuitive, de l'ordre du ressenti. Dans quelque chose de plus matériel, on va mettre cette communication sur le coup du Internet, les mails, SMS, MMS, enfin voilà. Pour moi, il y a beaucoup de communication où vous devez faire beaucoup de communication. En tout cas, c'est sur la communication. Il y a quelque chose avec la communication ici. Soit vous êtes en train de créer quelque chose qui va communiquer avec l'extérieur et donc vous devez vous habituer à ça. Hein, vous, Cancer, qui êtes plutôt des personnes c'est un signe qui est introverti, d'accord, qui va plutôt vers l'intérieur, qui a plutôt tendance à vouloir sécuriser à l'intérieur, la peur de l'extérieur, peur d'ouvrir trop à l'extérieur, parce qu'il y a énormément d'émotivité, il y a énormément, voilà, on retient beaucoup à l'intérieur, d'accord? Donc ici, on nous parle de communication. Donc peut-être que vous faites quelque chose qui vous sort un peu de votre zone de confort au niveau de la communication. Il y a beaucoup peut-être de communication extérieure obligatoire par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. On vous demande aussi, on est quand même à côté justement de cet alignement. Pour moi, avec cette carte, on vous demande aussi d'être bien à l'écoute de vous-même, ok ? D'être bien à l'écoute de vos besoins. D'où ici ce besoin peut-être de calmer un peu la cadence, se recentrer, s'occuper de soi en fin de compte, pour pouvoir faire les choses correctement. Pour moi, voilà, il y a quelque chose, communication à l'extérieur qui peut-être est éreintante et fatigante, il y a quelque chose ici, mais aussi de bien écouter intuitivement ce qui résonne à l'intérieur de vous, être bien aligné, c'est-à-dire savoir aussi quand certains jours, à certains moments, il faut savoir poser. Et puis il y a des moments, on a la force, on a le courage, on a l'envie, alors on y va. On y va et paf, 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 ça se met en place, ça se fait. Vous voyez un peu. Et ici, c'est très résonnant aussi, dans cette écoute, dans ce respect de vous, en fin de compte, c'est qu'on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est quelque chose qui s'initie de nouveau en vous, qui est de l'ordre de l'écoute du cœur, justement. D'accord ? Donc là, pour moi, on est beaucoup dans l'écoute. Alors, l'écoute extérieure, parce que effectivement, vous êtes en train de créer quelque chose, mais l'écoute de vous-même. Vous êtes en train de créer quelque chose, de faire quelque chose, d'initier quelque chose qui va vous amener plus de bonheur en fait. L'as de coupe, c'est quelque chose qui s'initie dans plus de joie au niveau émotionnel, plus de stabilité, plus de résonance au niveau émotionnel. On sent que ce qu'on est en train de travailler là, ça va nous faire du bien, ce qu'on est en train de mettre, de stabiliser, d'ancrer là dans la matière, émotionnellement. Quand ça sera fait, waouh quoi, y a un souffle de libération, il y a un souffle de calme, il y a quelque chose qui se dépose. Et du coup, on pourra vivre beaucoup plus en accord avec ce qui résonne à l'intérieur. Et vous, Cancer, il y a beaucoup de choses qui résonnent à l'intérieur, ok ? Énormément d'émotions, il y a énormément de messages, il y a énormément d'intuition. Ça vibre énormément, ça vit énormément à l'intérieur, d'accord ? Mais peut-être que jusqu'ici,
bah, c'était pas très en place tout ça, c'était pas tranquille, c'était pas vécu encore avec, avec cette espèce de sérénité hein, du pape, se poser, se déposer comme ça. Et là, c'est vers ça que vous allez. D'où le fait hein, de rester bien centré, bien axé sur ce que vous êtes en train de faire. Et bien axé, bien en respect aussi, hein, à respecter votre rythme, respecter ce qui se fait sentir en vous. Ne soyez pas dans la violence avec vous-même. Hein. Les cancers peuvent avoir tendance justement soit à se renfermer complètement et plus rien faire, soit en fin de compte à être dans la violence par rapport à eux-mêmes. Ça va dépendre aussi de l'ascendant, de plein de toutes vos planètes autour, ok? Ça va dépendre de votre caractère du coup qui est donné à tout ça. Mais en tout cas, on sent que ce qui arrive, ce que vous êtes en train de placer, de poser, de construire, ça va être quelque chose qui va vous permettre, en fin de compte, de vivre vos émotions beaucoup plus dans l'amour hein, que dans la violence peut-être. Hein, parce que ici, cette fatigue, elle a accès à une certaine violence que vous vous faites, mais qui est peut-être nécessaire malgré tout pour construire. Hein. Il y a des fois, on est tous obligés de mettre un coup de collier et puis c'est éreintant, c'est fatigant, ça peut être même frustrant, ça peut être, voilà, pour arriver à nos fins, pour arriver à construire quelque chose. Mais moi, je sens que au bout d'un moment, quand tout ça se sera plus posé, effectivement, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui se pose, qui se dépose. Il y a quelque chose qui est plus... après, qui peut vibrer. On sent hein, en plus cette énergie de l'eau là. Hein, c'est vous, hein, je disais au début, hein, premier signe d'eau de notre roue astrologique. Donc on sent que là, l'eau, l'eau elle va vibrer, mais elle va vibrer positive, d'accord? Elle va vibrer bien. Vous allez pouvoir vivre les choses avec avec toute votre délicatesse, avec toute votre sensibilité en fin de compte. Ça va résonner, ça va vous convenir. Voilà. Mais effectivement, axez, reposez, communiquez bien avec vous-même. Voilà, il y a quelque chose... il faut y aller, certes, mais il faut y aller en vous écoutant, en vous respectant. Allez, on continue. Deuxième ligne d'énergie, 7 de denier, le chariot, on sent que ça avance, un paf-paf quand même, et 3 d'épée. Donc, la 7 de denier. La 7 de denier, elle nous parle du fait, c'est le fait de faire le bilan. Ok, on fait le bilan, on réfléchit, on ordonne. D'accord? On essaye de faire les choses petit à petit. Hein? Le bilan, c'est un peu faire une liste, les pour, les contre, les qu'est-ce que je garde, les qu'est-ce que je garde pas. Et puis on liste un peu, hein, pour comme si, en fin de compte, pour quelque part, essayer de faire sortir les choses de soi pour mieux comprendre, pour mieux voir, pour mieux trier. Hein. En tout cas, c'est comme si là, c'était une période où vous mettez beaucoup d'énergie, d'accord, à construire quelque chose. Du coup, c'est une période qui vous force à faire un peu un bilan de peut-être des 7 dernières années et peut-être même un peu plus, ok? Ça vous fait faire le bilan de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, hein, qu'est-ce qui s'est mis en place, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait, heureusement que j'ai fait ça, heureusement que ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui, ça s'est pas mis en place, mais au final, c'est peut-être pas plus mal parce que, voilà, hein, il y a une notion de voir ce qu'on a semé et qui aujourd'hui prend forme. Il y a quelque chose qui commence à prendre forme pour vous. Hein, c'est comme ça que je le sens. Et donc dans ça, on continue d'aligner. Pour vous, Cancer, c'est très important pour ne pas vous perdre, pour ne pas vous disperser, pour ne pas vous laisser tomber quelque part et mal vous traiter. Vous avez besoin
de toujours prendre conscience, rester dans cette conscience de calme, vous recentrer, rester bien aligné, parce que là, effectivement, eh ben, on comprend peut-être certaines choses, on accepte peut-être certaines choses aussi dans cette notion de bilan. Ok. Ici, on a le chariot. On voit bien que vous allez quelque part. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a un déménagement, soit qui a déjà été fait, soit qui est en cours ou qui va se faire. Il y a quelque chose qui va bouger, d'accord? Mais pour que ça bouge dans le bon sens jusqu'au bout, correctement jusqu'au bout, essayez de faire les choses le mieux possible. C'est pour ça que vous faites un bilan intérieur, d'accord? Hein, il y a peut-être un besoin d'ailleurs d'un peu réorganiser chez vous, peut-être remettre un peu, reprendre vos marques, quelque chose comme ça. Parce que vous sentez que ça avance. Vous sentez que ça commence peut-être à prendre, les choses prennent une vitesse supplémentaire pour moi. Hein? Cet homme qui est sur son chariot, il avance vite, on voit hein, quand même, ils sont au galop, d'accord, les chevaux. Mais ces deux chevaux, ils ne sont pas de la même couleur. Il y en a un noir, il y en a un blanc. Qu'est-ce que ça nous amène comme métaphore? Ça nous amène qu'ils n'ont pas le même tempérament. Ils n'ont pas besoin des mêmes choses pour avancer de la même façon. Donc il est obligé, en fin de compte, d'équilibrer ces deux chevaux pour qu'ils arrivent à avancer de la même manière pour l'amener là où il veut, sans que ni l'un ni l'autre, en fin de compte, ne soit fatigué, tiré par l'autre, voilà, qu'il y ait une égalité, une équité, d'accord ? Donc on sent bien ici que dans ce que vous êtes en train de construire, vous devez garder l'équilibre. Vous devez poser un équilibre. Ce que ça nous dit aussi, ça nous ramène à cette carte où je vous parlais d'équilibre émotionnel, c'est que dans ce moment de construction, c'est déjà dans ce moment-là que vous posez le futur équilibre qui va arriver. C'est là où vous posez les bases. Hein, on parlait de construire les bases, c'est la chape, d'accord? Vous êtes déjà en train de construire la chape de votre édifice, ok? Donc, tout ça, ça se place dans une recherche, même pendant la construction, d'équilibre, d'alignement. Prenez ce temps, d'accord? Parce que ici, deuxième chose qui me ramène bien à cette belle carte ici de l'as de coupe, c'est que dans cette carte du chariot, on a le triomphe, d'accord? La réussite. Ce vers quoi vous allez, vous mettez de l'ardeur, de l'énergie, de la volonté, d'accord? À faire cette construction et vous allez vers quelque chose de positif pour moi, d'accord? Mais pour que ce soit entièrement positif et surtout que vous le viviez bien, hein, Cancer, il y a cette notion de prendre soin de vous parce que très vite, les émotions peuvent prendre le dessus chez vous et du coup, vous pouvez ne pas bien vivre les choses. Donc, prenez le temps de vraiment bien communiquer avec vous, bien rester aligné. Trouvez-vous une petite méthode, un petit truc comme ça qui vous aide, d'accord, à équilibrer, à garder cette... parce que ce que ça nous dit ici, c'est que vous devez encore, hein, comme ici, elle est debout avec son flambeau parce qu'elle est toujours prête à se battre. Ici, on sent que le chemin n'est pas fini. Donc, vous devez garder encore de la force pour continuer ce projet, pour l'amener à bien. Donc, pour ça, prenez soin de vous, équilibre, centrage. Ok ? Alors ici, on a cette 3 d'épée. 3 d'épée qui est une énergie, oui, un peu lourde. Hein. C'est des émotions qui sont souffrantes, c'est des blessures, c'est des traumatismes. Pourquoi je dis blessure, traumatisme? Pourquoi? Parce qu'on sent bien hein, que c'est profond, d'accord?
il y a eu des blessures, il y a eu des traumas profonds. C'est des choses qui viennent de loin, d'accord? C'est des choses qui viennent de votre enfance et qui ont été perpétuées, peut-être aggravées, approfondies avec des choses que vous avez vécues après, hein, au cours de votre vie, là, dans votre passé, plus ou moins proche. On sent que tout ça, peut-être que ça va mieux, mais c'est encore présent. Ce sont encore des choses qui vous font souffrir. C'est encore des choses qui peuvent avoir tendance, justement, à ne pas vous écouter, qui peuvent avoir tendance à vous amener à vous renfermer, intérioriser encore plus, d'accord, et du coup ne pas équilibrer. Donc attention à ça, d'accord. Ici on nous la pose vraiment sous cette idée de attention, attention à vous, attention à cette part de fragilité. On a tous une part de fragilité, d'accord? Quand je dis fragilité, il n'y a pas de jugement là-dedans, d'accord? On est tous humains, on est tous faillibles, on a tous une part toute tendre, toute molle, qui a été peut-être un petit peu abîmée par la vie, par des gens, par des faits, par voilà, ok, d'accord? Donc attention à ça. Mais ce qui est très joli, quand même, c'est que cette blessure, ces blessures, elles se posent juste en dessous de l'as de coupe. Vous voyez quand même cette forme de cœur, et puis elle ne le porte pas à n'importe quel endroit, d'accord, hein? On a ces deux cœurs. On sent bien que là, justement, on veut vous amener à ce que vous fassiez attention à vous, à rester bien équilibré, bien centré, trouver peut-être des choses qui vous aident, justement, à garder ce cap, à garder un rythme qui vous correspond, hein, pour mettre à bien vraiment ce que vous êtes en train de faire, continuer sur ce chemin, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est très positif ce que vous êtes en train de faire et ça nous donne en plus cette indication que ce nouveau départ qui arrive, hein, sur lequel vous êtes en chemin, hein, de triomphe, hein, on l'a ici, on l'a là, on l'a là, on l'a ici, d'accord? C'est très présent dans votre tirage, ok? Va pour moi venir clôturer une part de ça, va venir colmater, hein, cicatriser, vraiment cautériser une part de vos souffrances. Vous êtes vraiment, et c'est pour ça que peut-être justement il y a cette fatigue, c'est éreintant, parce que vous sentez, et du coup peut-être aussi cette notion de bilan ici, parce que vous sentez que dans cette création ici, là, il y a quelque chose que vous allez lâcher de votre passé. Super, ami Cancer, génial. Mais pour ça, vous devez vraiment avoir conscience de vous, conscience de vos besoins, conscience de votre rythme, vous donner de la bienveillance, du temps et de l'amour. Est-ce qu'on est d'accord, mes potes les cancers? Ok. Allez, on continue. Extension pour les cancers. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce tirage pour nos amis les cancers? Des messages, des conseils en plus. Allez. L'ermite. Ah oui, hein. Faire appel à votre sage intérieur. Vous écouter. Prendre soin de vous. Ça résonne beaucoup là, hein. Et oui. Super. Vous voyez? Ah, et le chariot qui revient. Super, génial. Génial. C'est très joli. Ok. Alors. Paf, 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 paf. On revient là-haut. Donc effectivement,
on est fatigué, mais on garde le courage, la ténacité, on prend le temps de souffler un peu, de prendre des jours off, des moments dans la journée off pour lâcher un peu, se reposer, mais on est toujours prêt à se battre, toujours prêt à continuer notre projet. Pourquoi? Parce qu'on sent que ça a des bases solides et on sent que grâce à ça, on va pouvoir construire notre vie. Hein, c'est comme cette maison, on va vraiment prendre soin de faire de bonnes bases, une bonne chape, de bonnes fondations pour pouvoir ensuite la construire belle, jolie dessus, d'accord? C'est vraiment ça. Et avec ça, comme je disais, on a l'ermite. L'ermite, il nous dit quoi? L'ermite, il nous dit que vous devez effectivement prendre un temps, prendre des moments dans toute cette construction qui du coup peut-être vient un peu chambouler votre sensibilité justement. Parce que qui parle de construction parle obligatoirement de déconstruction de quelque chose. C'est comme un déménagement, par exemple, je vais parler là. Obligatoirement, même si on est content de déménager, on déconstruit quand même quelque chose pour aller reconstruire ailleurs, d'accord? Donc, peut-être que ça vient, puis ça sort des chantiers battus, ça sort de nos habitudes, ça sort de notre routine. Le cancer, il a ça aussi. Donc, même s'il y a une joie à faire ça, obligatoirement, voilà, ça chamboule, ça chamboule. Donc, vous devez effectivement prendre des temps, prendre des moments pour vous recentrer. C'est encore cette même énergie. Je sais, je radote, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les cartes. L'ermite, c'est celui qui va en haut de sa montagne ou au fond de sa grotte s'isoler. C'est comme si on me disait que vous aviez besoin de prendre des temps pour vous recentrer seul. Peut-être que ce n'est pas évident de trouver du temps, mais vous pouvez arriver à en libérer un petit peu de temps en temps, d'accord? Vous mettre dans une bulle à des moments, rien que pour vous, pour poser, recentrer, réaligner. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut faire appel à son sage intérieur, parce qu'il sent qu'il a besoin de retrouver de la paix et de la force, parce qu'il sent qu'il a des choses à comprendre, il a peut-être des décisions à prendre pour faire bien les choses. Et il sait que c'est tout ça, c'est à l'intérieur de lui qu'il peut aller les chercher. Non, c'est dans ce moment, dans ce moment de lien, de relien avec lui-même, de retisser le lien. On parlait de tissage tout à l'heure, de retisser le lien avec vous, vraiment fort, que vous allez réussir à trouver justement la force, le courage et justement le bien-être, de continuer ça le mieux possible, le plus en alignement, en respect de vous-même. J'ai ce mot qui résonne depuis le début de votre tirage, c'est le mot respect. Vous devez vous respecter, respecter votre rythme mental, émotionnel et corporel. D'accord? Ok. Ici, donc, voilà, on avait la même chose, ici. Alignement, trouvez-vous quelque chose qui vous aide à vous recentrer dans la journée. D'accord? Avec ça, avec ça, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle nous parle d'une bataille qu'on est en train de mener. Voilà, d'accord? Donc, c'est bien ce qu'on était en train de dire depuis tout à l'heure. Vous êtes en train de construire quelque chose et c'est une bataille pour vous parce que vous devez y mettre énormément d'énergie et sûrement sortir d'une certaine zone de confort pour pouvoir mettre tout ça à bien. La bonne nouvelle dans ça, c'est que c'est une bataille que vous allez mener à bien. En fait, la 5 d'épée, il se bat
en sachant qu'il va gagner. D'accord? Et il va tout faire pour gagner, quitte à, on va dire, vexer ou blesser certaines personnes qui sont en travers de son chemin ou qui doit peut-être laisser derrière lui pour pouvoir créer ça. Donc, il y a peut-être ça aussi qui résonne ici au niveau de ces douleurs un peu profondes en vous, qui vous ramènent à des choses un peu transcendantales, un peu voilà, de l'ordre de l'enfance, des trucs qui sont là depuis longtemps. C'est que pour construire ce que vous êtes en train de faire, vous savez que vous allez y arriver, vous allez tout faire pour y arriver. On le sent bien ici aussi, paf, je suis éclatée, fatiguée, éreintée, mais je continue. D'où le fait qu'on vous dit, faites attention, ménagez-vous, faites des choses pour vous pour que ça se passe le mieux possible. Et peut-être que vous avez conscience en fin de compte qu'en faisant ça, vous laissez quelque chose derrière vous. Ou alors en faisant ça, ça vous met face, comment dire, peut-être que vous voyez plus clairement le visage de certaines personnes. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de laisser derrière, perdre ou blesser certaines personnes, voilà, qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a vraiment cette notion de ne pas se laisser faire ici. Il y a vraiment cette notion de coûte que coûte, c'est une bataille que je vais gagner. Mais pour que ça se passe le mieux possible, même avec vos adversaires, entre guillemets, alignement. Le but, c'est pas de foutre le bordel total, d'accord? Donc, alignement. Pour faire les choses le mieux possible dans tous les aspects, en fin de compte, que ce que vous êtes en train de faire emprunte. J'espère que vous voyez un peu ce que j'essaye de dire. Je donne le moins possible d'exemples extrêmement précis parce que je pense que ça peut parler sur tellement de choses différentes, mais vous voyez un peu, j'espère que vous voyez un peu l'ambiance de cette carte. Bon, ok, on continue. Ici, il y avait cette communication intuitive, télépathique, il y a des choses que vous sentez, il y a des choses que vous comprenez comme ça, paf, ça arrive, ça monte en compréhension. Il y a des choses que vous voyez peut-être que vous ne voyiez pas avant, ok, et que vous voyez maintenant. Il y a de la communication à l'extérieur pour moi, pour créer votre projet. Ou s'il n'y en a pas encore, va y en avoir, ok. Mais en tout cas, il y a beaucoup de communication avec vous-même, parce que, comme je disais, signe très intérieur, signe d'intériorité, ça communique beaucoup à l'intérieur. Et avec ça, oui, mes amis, tous mes amis sensibles cancer, on a la lune. La lune, c'est les incertitudes, c'est les doutes, c'est voilà, c'est les angoisses, c'est tout ça qui remonte à la surface. On a cet aspect ici du scorpion, ok, qui est le prochain signe de la roue astrologique, qui est un signe de profondeur aussi, très émotionnel, d'accord. On sent ici qu'il y a de la communication à l'intérieur de vous, vous sentez les choses, parce que pour moi ça se met en place, on a 2 fois le chariot ici, donc j'ai vraiment une sensation que ça va prendre petit à petit de plus en plus de vitesse, ce que vous êtes en train de faire, d'accord. D'où le fait que ça remue un peu la vase à l'intérieur. On parlait de signes scorpion, les profondeurs. Donc ça remue la vase en profondeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça remue certaines peurs chez vous. Ça remue des angoisses élémentaires, j'ai envie de dire, chez vous, d'accord? Donc tout ça, ça remonte.
Mais justement, encore une fois, justement, alignement, ok, hein, on prend le temps de rester, de calmer, de recentrer, d'accord. Prenez le temps de ça, parce que effectivement, je sens que il y a des possibilités que ça bouge pas mal émotionnellement en vous, en tout cas, hein. Ici, on avait donc effectivement l'as de coupe. Vous allez vers quelque chose où tout ça, ça va se stabiliser. Ici, on parlait d'émotions aussi, d'accord? Effectivement, vous allez vers quelque chose où les émotions qu'il a, hein, ça hurle à la lune, ouh, ah, voilà, machin, c'est un peu dur, c'est blablabla. Au bout d'un moment, ça va se centrer. Paf! Ça va se centrer, ça va se poser, ça va se déposer et ça va pouvoir se construire. Continuer de se construire, d'accord? Ok? Donc, courage, on continue. Mais pour aller vers justement ce recentrage, que tout ça, ça se pose le mieux possible, vous devez, dans ce temps encore que vous avez à aller vers ça, vous devez vous occuper de vous. Vous devez vous respecter. D'accord? Ok? Prendre soin de vous. Ici, avec ça, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cet aspect feu, en fin de compte. C'est cet aspect, en fin de compte, on sent... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette reine de bâton? Il y a l'énergie, il y a la joie, il y a la créativité, il y a le charme, il y a l'envie, hein, l'envie qui prospère, l'envie de faire prospérer quelque chose. Vous avez envie de faire prospérer, hein, dans cette image-là, comme ça, de faire monter, de faire prospérer quelque chose. C'est ça que je ressens ici. C'est que dans ce nouveau départ qui arrive, que vous êtes en train de construire là, hein, où vos émotions, vous sentez que tout ça, ça va se poser enfin, se centrer chez vous. Du coup, beaucoup plus de possibilités de le gérer, de le manier comme il faut. Ça va vous permettre de faire prospérer votre vie. Ça va vous permettre de vous faire prospérer. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus en accord avec vous, de pouvoir faire éclater cette créativité que vous avez, vous, cancer, hein. On a une belle créativité chez les cancers parce que il y a cette émotion, d'accord? Il y a cette sensibilité créative qui va pouvoir prendre véritablement place en vous. D'accord? Ok. Ici, on avait cette notion de bilan. Oui, obligatoirement, au vu, hein, que les choses s'accélèrent un peu, que ça se met en place, que clairement ici, il y a des personnes, il y a des choses comme s'il y avait des conflits un peu peut-être avec certaines personnes, que vous savez que vous allez devoir, paf, un peu calmer l'autre, quoi, hein, ou un truc dans le genre. Du coup, hein, ça vient faire bouger des émotions. Obligatoirement, avec ça, on a une notion de bilan. Mais c'est une notion de bilan qui est importante pour pouvoir justement commencer ça, hein, ce que vous êtes en train de créer, le plus sainement possible. D'accord? Donc effectivement, et ce bilan, vous le ferez le mieux possible en réussissant. Je sais, je leur dis encore une fois, je me répète, en vous centrant, en vous trouvant quelque chose qui fait que au moins une fois par jour, même si ce n'est que quelques minutes, d'accord, vous arrivez à, voilà, ermiter, centrer, poser, déposer, n'être que, voilà, hein, vous faire du bien. Avec ça, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, c'est un nouveau départ, mais qui est de l'ordre d'une graine qui est plantée. Hein, ça, c'est un gros nouveau départ, paf, qui va se poser. Ça, c'est quelque chose de jeune,
on a planté une pousse. Alors regardez, c'est rigolo parce que quand même ici, on a cette notion. Hein, on a cette notion justement avec le bilan. Des graines qui ont été plantées et qui aujourd'hui on bilantise ce que ça a donné. Eh bien c'est comme si en fait le fait de faire le bilan de ce qui a été planté avant et qui a donné maintenant vous permet en fin de compte de replanter aujourd'hui de nouvelles choses en ayant conscience de ce qui n'a pas fonctionné avant. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux vous dire? D'où le fait d'être aligné et à l'écoute de vous, ok? Et de savoir prendre des temps de pause, ok? Planter, parce que ça en plus, c'est des graines qui sont de l'ordre du pape. Pourquoi je dis ça? Parce que le denier, le valet de denier, c'est une graine qui est plantée qui va donner quelque chose de stable, de pérenne sur le long terme. D'accord? De sécurisant. Hein, il y a cette notion de sécurité là-dedans. De sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit vraiment très basique de l'ordre du cocon, parce que pour certains, je pense qu'il y a de ça hein, ici, de l'ordre d'un déménagement qui arrive, qui a été fait, qui va arriver. Bon. Mais attention aux graines que vous êtes en train de poser là, maintenant, en ce moment, justement à bien bilantiser le passé. Je ne sais pas si ça se dit, je m'en fiche, hein, vous avez compris. D'accord. Pour voir, pour ne pas planter de la même manière que vous l'avez fait avant, pour faire les choses encore mieux, encore plus stables, d'accord, plus alignées avec vos désirs, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez à l'époque où vous avez planté celle-ci, d'accord. D'où, et c'est rigolo parce que ça se met aussi au-dessus de cette carte. Alors, pour chacun, ça sera différent, mais c'est comme si on me disait, attention, peut-être à certaines personnes, de réaxer les choses par rapport à certaines personnes pour que ça donne quelque chose, pour que ce projet donne quelque chose d'encore meilleur, d'accord? Justement, que peut-être des graines posées dans la terre par rapport à certaines personnes, hein, que vous voyez que quand vous avez fait ça à l'époque avec cette personne, bon bah au final, bon voilà, ça n'a pas donné quelque chose de super. Donc on prend conscience de ça, on fait le bilan de ça pour réaligner les rapports avec l'autre, avec les autres, d'accord, pour planter les graines d'une meilleure façon, d'accord, ok. Il y a toujours cette notion par rapport au respect par rapport à vous-même, par rapport au respect aussi, par rapport au respect surtout par rapport à vous-même, hein, surtout. Ok, on continue. Ici, le chariot, donc effectivement, ça bouge, ça prend une vitesse supplémentaire petit à petit, d'accord? Vous allez vers la bonne direction. Mais pour ça, il faut encore, pendant tout ce chemin, avant d'arriver, de pouvoir poser vos fesses, là, paf, ouvrir votre cœur, voilà, hein, il faut équilibrer, aligner, pareil, l'alignement, c'est l'équilibre, aligner, d'accord? Ok? Ok. Mais chemin de victoire, c'est une certitude. Avec ça, magnifique. Au-dessus, c'est le soleil, justement, le denier, c'est le soleil. Hein. On a la 10 de denier, c'est une fin de cycle qui est en train de se faire, hein, avec cette vitesse qui est prise. Hein. Le projet prend de plus en plus de vitesse, il prend sens. Si c'est un déménagement, on part de quelque part ou d'une relation, d'un endroit, voilà. Hein. C'est effectivement fin de cycle qui va vers un début de cycle. Qu'est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure? De stabilité. 10 de denier, c'est un nouveau cycle qui va commencer dans la stabilité,
dans la longévité, la pérennité, dans lequel on se sent stable, on se sent sécurisé. Et si le cancer, tout comme le taureau, hein, ils ont du lien, hein, tous les deux, c'est bien ce qu'ils aiment, c'est ça. Ils en ont même besoin, vous en avez besoin. Et c'est ce que vous allez trouver. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose à faire pour que ça se passe le mieux possible. D'accord? Ok? Qu'on ne vienne pas. C'est comme si vous deviez aligner quelque chose là pour qu'on ne vienne pas. J'ai une expression un peu hard dans la tête. Bon, allez, je l'ai dit, c'est pas grave parce que vous chiez dans les bottes plus tard. Voilà. C'est sorti, c'est dit, désolé, pardon, mais à coup de pas. Bref. En tout cas, voilà, hein, c'est vers ça que vous allez. Hein. On voit bien en plus, c'est rigolo parce que le chariot, il avance vers ça. Vous allez succès, stabilité, sécurité. On sent qu'il y a quelque chose de léger, d'accord? Parce que c'est stable, parce que c'est pérenne, ça nous rapporte à cette carte, ça nous rapporte à cette carte, voilà, hein, ok. Ici, on avait les petites blessures, les peurs, tout ça qui, bien évidemment, ça fait partie du fait de finir un cycle et d'en engager un autre. Hein. En plus, s'il y a de la fatigue et tout machin, bof, ça décuple. Hein, des douleurs, des blessures profondes qui, en fin de compte, pour moi, se font voir pas mal. Et attendez, regardez, le mois dernier, hein, on avait quoi? Les peurs remontent pour être transcendées. On sent ici qu'il y a encore un peu, il y a encore des rejets là, hein, il y a encore des remontées acides, on va dire ça comme ça, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elles doivent être transcendées, elles vont être effectivement transformées. Vous les sortez, vous les ressentez, vous les vivez maintenant. Pour moi, il y a un lien avec quelque chose ici pour justement être lâché, aligné, équilibré dans ce nouveau départ qui arrive. Avec ça, et ben avec ça, on a le chariot, d'accord, c'est le même. Donc, je ne vais pas vous redonner toutes les significations, vous avez bien compris. En tout cas, on sent bien vers où vous allez. Hein, d'accord? Succès, ça va vite, ça prend un peu de vitesse là pour moi. Et en octobre, sûrement encore un peu plus, puisqu'on est en fin de tirage. Ici, bah, voilà, hein, regardez, la 10 de denier qui est revenue, d'accord? Donc, stabilité, pérennité sur le long terme, quelque chose de serein, quelque chose, voilà, hein, ça nous rapporte à cette carte aussi, hein, stabilité pour vivre de la légèreté. On sent une famille qui a plus de possibilités de s'unir, de vivre leur amour, leur voilà. Hein, c'est comme il y a quelque chose. Hein, on parlait du cœur qui se réouvre, l'amour qui se réouvre, qui peut se poser, qui peut s'aligner, parce que justement, ça y est, tout ça s'est posé. On se sent bien, on se sent en sécurité. C'est vers ça que vous allez, amis Cancer. Donc, courage. Allez, une dernière carte. Hein. Confiance. Mais surtout, pour que tout ça, ça se passe bien, regardez bien ce qui se passe ici déjà. Hein, faites le bilan de ce qui se passe ici pour ne pas recréer les mêmes choses, d'accord? Avec cette ou ces personnes, ok? Il y a quelque chose de l'ordre du relationnel pour moi. Et prenez soin de vous. Je ne sais pas, trouvez-vous quelque chose, faites quelque chose qui fait que vous arrivez à vous recentrer pour vivre tout ça le mieux possible. Et surtout, poser les choses du coup à l'avenir, hein, quand ça va vraiment se poser, tout ça le mieux possible. Allez, une dernière carte, un dernier message avec la 10 de denier pour nos amis les cancers, oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui. Bah oui, ça vient poser encore le truc. Chevalier de denier,
avancez à votre rythme. Nom de Dieu, respectez votre rythme, please, s'il vous plaît, d'accord? On avance. Ça, c'est un chevalier qui est souvent mis sous le compte des taureaux. En tout cas, moi, je le mets souvent sous le compte des taureaux. Taureau, cancer, vous avez beaucoup de liens les uns aux autres, ok? C'est vraiment cette notion d'avancer sûrement, hein, comme elle continue d'avancer, mais à votre rythme. Sachez respecter votre rythme, ok? Voilà. C'est comme ça, c'est en respectant votre rythme que vous ferez bien les choses et que vous poserez bien les choses, que peut-être vous prendrez les bonnes décisions, que vous ferez, vous installerez les choses même au niveau relationnel ici, bien. Voilà mes amis cancer, tout ce que j'ai à vous dire pour ce mois de septembre. Bon, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. À avoir courage, confiance, à y aller, à foncer, mais à foncer bien, à prendre conscience de vous, hein, s'il vous plaît, prenez soin de vous, hein, les cancers qui ont souvent parfois du mal à vraiment accepter leur tendresse intérieure, faites-le, d'accord? C'est important parce que c'est joli, voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très bientôt. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre, amis cancer. Ciao, ciao!